Hello et bienvenue sur cette toute première vidéo sur la chaîne de Template Market. Je suis Charlène, fondatrice de Template Market et je suis spécialisée en création de sites internet sur Showit pour te permettre de créer un site internet professionnel, stratégique, sans technique ni tracas en utilisant notamment Showit et des outils no-code. Le sujet de cette vidéo, ce sera donc comment choisir son abonnement Showit. C'est une question qui m'est régulièrement posée. Donc je vais éclaircir un petit peu les choses pour toi au niveau de ce choix. Donc quand tu te rends sur Showit, c'est très simple, on a 3 formules d'abonnement. Il faut savoir que Showit effectivement est une plateforme à abonnement, c'est-à-dire que tu payes tous les mois ou tous les ans pour pouvoir accéder à leur builder, donc l'interface qui va te permettre de créer ton site. Il y a beaucoup de personnes qui vont dire oui, dans ce cas-là, ton site internet ne t'appartient pas, comme c'est le cas sur Wix ou sur Squarespace ou sur toute autre plateforme à abonnement finalement. Donc oui, en effet, vu que tu payes pour utiliser leur builder, donc le builder Showit, effectivement, si jamais dans 3 mois tu décides de repasser sur un site 100% WordPress ou sur un site Squarespace ou peu importe, tu ne pourras pas exporter tes données et créer un nouveau site facilement à partir de ces données-là, étant donné que tu ne pourras pas faire d'un site Showit un site Wix par exemple en quelques clics. Ce que je propose en général, et ce qui est toujours le cas, c'est quand on rédige les textes de son site internet, finalement on le fait toujours sur un Google Doc ou quelque part à part. Donc ce qui fait que dans tous les cas, tu auras toujours tes images et le contenu rédactionnel de ton site. Mais effectivement, ça c'est quelque chose à prendre en compte. Si tu souhaites changer de plateforme dans 3-4 mois, il faudra refaire le design de ton site internet via l'interface que propose la plateforme sur laquelle tu déménageras. Voilà pour cet aparté, c'est quand même important de le savoir, donc je préfère le préciser. Au niveau de ces 3 abonnements, on a le premier abonnement Showit qui est à 19$ par mois ou à 228$ à l'année, qui est un abonnement qui ne comprend pas la partie blog. C'est-à-dire que sur Showit, on a l'interface Showit qui permet de créer le design, mais on a aussi une partie WordPress qui est reliée simplement pour intégrer ces articles. Donc sur WordPress, tu n'y vas pas pour autre chose, tu y vas simplement pour mettre tes articles en fait en page dans ton blog. Donc la formule à 19$, tu n'as pas cette partie blog et tu as simplement une interface vitrine sur Showit. Je te conseille tout de même, vu la différence de prix honnêtement, de toujours faire le choix d'avoir un blog. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est ce qui va te permettre de développer ton référencement naturel et d'avoir plus de contenu textuel sur ton site internet, et ce qui te permettra donc de te positionner sur des requêtes clés ou des intentions de recherche de ton client idéal et du coup de pouvoir remonter tout simplement dans les résultats de Google. Ensuite, tu as le deuxième abonnement du coup qui est à 24$ par mois ou 288$ à l'année. Ça c'est l'abonnement classique qui est parfait si tu as déjà eu 1 ou 2 sites et que tu as moins de 50 posts, donc de 50 articles à migrer sur ton site internet. Sachant que tout ce qui est migration, c'est vraiment Showit, la team Showit qui s'en charge lorsque tu as fini de créer ton design, d'installer ton template, etc. Tu as simplement besoin de leur envoyer un petit message pour qu'ils fassent cette fameuse migration. Alors le seul truc avec cet abonnement là, c'est que tu ne peux pas installer tous les plugins que tu veux sur WordPress. Il y a une liste de plugins préinstallés que tu peux utiliser uniquement ici, c'est-à-dire que par exemple au niveau du plugin SEO pour la partie blog, si tu veux utiliser SEO Press qui est un autre plugin SEO, il n'est pas dans cette liste, donc tu ne pourras pas l'utiliser. Mais par contre, il y a le plugin classique Yoast SEO dans cette liste de plugins que tu peux utiliser puisque c'est des plugins qui sont recommandés par Showit et qui sont normalement totalement suffisants pour ce que toi, tu auras besoin de faire sur ta partie blog finalement. Donc pour résumer, si tu as moins de 50 articles sur ton blog WordPress à migrer sur ton nouveau site Showit alias blog WordPress et que tu as moins de 10 000 visites par mois et que tu n'as pas besoin de plugins qui ne sont pas dans cette liste, tu peux tout à fait choisir cet abonnement-là. Et pour finir, tu as le Showit Advanced Blog qui est à 34$ par mois ou 408$ à l'année, qui est du coup l'abonnement parfait si tu as plus de 50 articles à migrer, sachant que tu peux faire la migration depuis WordPress ou depuis Squarespace
Et c'est l'abonnement à choisir également si tu as plus de 25 000 visites par mois sur ton blog, et également si tu veux installer toutes sortes de plugins personnalisés sur la partie blog de ton site Showit. Et également à prendre en compte si tu veux pouvoir créer des comptes WordPress. Donc mettons par exemple si tu as une rédactrice web qui vient t'intégrer tes articles de blog par exemple, eh bien ce serait bien de lui créer un compte. Par contre évidemment si c'est la seule restriction par rapport à l'abonnement du milieu et que tu n'as pas besoin d'installer de plugins personnalisés, que tu n'as pas plus de 50 articles à migrer, là tu as un seul compte utilisateur, tu peux tout à fait transmettre ton compte principal admin à une rédactrice par exemple pour qu'elle puisse se connecter sur ta partie blog WordPress. C'est tout à fait faisable. One WordPress user, ça ne veut pas dire que tu es la seule personne à pouvoir te connecter, ça veut simplement dire que tu auras qu'un seul compte administrateur. Voilà pour l'explication. Donc pour résumer, si tu n'as pas besoin de partie blog, dans ce cas-là, tu prends le forfait le moins cher sur Showit. Si tu as un petit blog, moins de 50 articles et que tu as moins de 10 000 visites sur ton blog et que la liste de plugins ici te suffit, dans ce cas-là, tu peux tout à fait prendre l'abonnement à 24 $ par mois ou 288 $ à l'année. Et enfin, si tu as besoin de migrer plus de 50 articles et que tu as plus de 25 000 visites sur ton blog mensuellement et que tu as besoin de plus de comptes utilisateurs sur ta partie blog, dans ce cas-là, je te recommande le forfait Advanced Blog. Alors ce qu'il faut savoir par contre par rapport à la tarification de Showit, c'est que ton hébergement est inclus. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu cliques sur le petit bouton créer votre site ou commencer votre site, en fait ce sera juste une inscription à Showit et tu vas pouvoir commencer à l'utiliser d'office. C'est-à-dire que l'hébergement de ton site est déjà inclus dedans. Tu n'auras pas besoin d'aller sur un site externe, de configurer un CMS, WordPress sur des serveurs, etc. Non, là il suffit juste de cliquer, créer un compte et tu vas pouvoir créer ton site d'office. À savoir que en plus l'hébergement proposé par Showit, c'est WP Engine, qui est un hébergement très reconnu dans le domaine de WordPress et qui est vraiment top. Ce n'est pas un hébergement premier prix, donc c'est un hébergement de très bonne qualité et qui propose de belles performances, ce qui fait que les sites Showit en plus sont très rapides. Voilà pour cette vidéo, j'espère t'avoir aidé à comprendre un petit peu le principe des abonnements. N'hésite pas à suivre la chaîne Template Market pour en savoir plus sur Showit et je te dis à très vite.